Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième carte postale, cette fois faite à la main et avec peu de matériel. Comme ça, vous allez pouvoir faire ça quand vous êtes parti en vacances, il n'y a pas de souci. Nous avons une carte postale qui se présente comme ceci avec à l'arrière la partie texte et à l'avant se cache un petit cadeau, un petit marque-page pour les fans de lecture et bien sûr son enveloppe. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, de la colle, une règle, un crayon, des ciseaux, un cutter, un stylo noir, une pince pour les strass, des strass, un plioir ou l'outil 2 en 1 Massico 2 en 1, un compas, une perforatrice pour faire des ronds, l'outil pour les œillets et des œillets, du ruban, du papier de magazine scrap pour avoir des petits modèles comme ceci sur la plage et l'été, du papier scrap. Et enfin, c'est facultatif, mais vous pouvez avoir besoin d'une plastifieuse. Moi, j'ai celle de chez Action avec les feuilles plastiques de chez Action aussi. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, vous allez découper deux rectangles. Un rectangle de 14,8 cm sur 10,5 cm, c'est-à-dire la taille de base d'une carte postale. De préférence dans un papier scrap avec les deux côtés décorés. Et le deuxième rectangle que j'ai découpé, je ne sais pas si vous allez le voir, mais dans le papier de chez Action texturé. Alors là, pour le coup, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est qu'il soit uni et lisse pour pouvoir écrire dessus. Pourquoi j'ai pris celui-là? Je trouve que les couleurs sont super jolies de ces kits de papier texturé. Et il est très lisse de l'autre côté. Et de là, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé déjà à tracer les traits que je vais tracer au feutre noir pour l'écriture de l'adresse et la séparation comme une carte de base postale. Je vais d'ailleurs le réaliser de suite au stylo noir. Alors après les mesures, je les ai faites un petit peu au pif. J'ai pris le milieu ici à peu près, enfin pas exactement, j'ai laissé un peu plus de place du côté de l'adresse avec un trait qui ne va pas jusqu'au bout en haut et en bas. Et ici des traits qui ne vont pas jusqu'au bout sur les côtés pour l'adresse du destinataire. Je vais le laisser sécher en le mettant de côté. De toute façon, pour l'instant, vous n'en avez vraiment pas besoin. Pour l'instant, la base peut aller elle aussi à côté car nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Je vais maintenant m'occuper de l'enveloppe. Pour cela, vous n'avez pas forcément besoin de la faire. Moi, c'est parce que, comme je vous ai dit dans la carte postale de mardi, je n'aime pas trop que les facteurs puissent lire mon texte. Donc, j'aime bien faire une carte postale. Au niveau des dimensions, au niveau de la hauteur, vous aurez besoin de 30 cm et de la largeur 19,8 cm. En bas, c'est là que va avoir accès au 19,8 cm. Vous avez deux bandes de 2 cm sur le côté et 15,8 au milieu. Au-dessus, simplement 15,8 sur 11,5 et pareil en bas, c'est sur 11,5, c'est-à-dire 1 cm de plus que la taille de la carte postale. Et en haut ici, ça fait 7 cm au milieu, sur 15,5 ici. Et ensuite, j'ai tracé, comme vous pouvez le voir, un triangle en haut. Là, je vais vous montrer de plus près. J'ai mis un triangle ici à partir d'un 1,5 cm de là, car je veux laisser une bande assez rectangulaire ici.
Et à peu près à la pointe, j'ai créé un trait pour le pliage, car au milieu en bas, j'ai créé une fente pour y glisser mon enveloppe. Et en bas, j'ai créé un demi-cercle pour pouvoir attraper la carte aisément. Quand vous avez fait tous vos traits et que vous avez découpé, on va pouvoir passer au pliage. Pour cela, je vais prendre le Massicot 2 en 1 que je vous avais présenté dans une vidéo précédente pour les traits de pliage. Avant de plier avec le cutter, je vais faire mon demi-cercle et ma fente. Et enfin, avant de plier, je vais gommer tous les traits de pliage et de découpage. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir plier. Sur mes languettes, ici sur les côtés, je vais juste le découper en triangle pour ne pas être gêné à la suite. Et enfin, je peux le glisser dans la fente. Évidemment, il va falloir coller avec un sticker ou quoi que ce soit, mais je trouvais le look assez sympathique. Au niveau de l'enveloppe, il vous faut un papier assez neutre, assez clair, pour pouvoir écrire l'adresse dessus, aussi bien du destinataire que la vôtre. Pour l'enveloppe, il ne vous manque plus qu'une partie, coller les languettes ici. Quand vous avez collé, je vous conseille d'un petit peu l'arrondir pour que ce soit plus facile. Et enfin de vérifier avec votre base si elle passe bien à l'intérieur et que vos mesures sont bonnes. Comme vous pouvez le voir, ma base doit à peine dépasser pour pouvoir la sortir facilement. Au niveau de l'enveloppe, nous avons terminé pour le moment. La partie de maintenant est facultative, mais j'ai découpé un tag comme ceci. Alors comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris mes mesures d'un rectangle et au bout, j'ai juste découpé en triangle comme ceci. J'ai découpé ceci dans un papier assez fleuri, comme vous pouvez le voir, car je voulais quelque chose de très estival. À l'arrière, c'est tout simplement le papier qui est décoré aussi. Et tout ça pour créer un petit marque-page à offrir à votre destinataire, comme ça, ce sera assez mignon à utiliser. Cette étape est facultative pour plusieurs points, déjà car vous n'êtes pas obligé de le faire si votre destinataire n'est pas fan de lecture, ou du moins qui ne lit pas assez souvent. Et ensuite, deuxièmement, car il y a une partie facultative à l'intérieur. Vous pouvez tout simplement vous arrêter là, faire un tout petit trou avec une perforatrice rond et mettre un petit nœud pour que ce soit simplement joli, ou alors vous pouvez le plastifier pour que ce soit plus solide dans le temps, ce que je vais faire aujourd'hui. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Pour cela, je vais tout simplement utiliser la plastifieuse de chez Action. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec. Il paraît qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu des problèmes. Moi, elle fonctionne parfaitement. Après, franchement, j'ai vu aucun défaut dessus. J'ai eu testé une plastifieuse de bureau qu'on pouvait acheter dans un magasin style Bureau Vallée et compagnie. Et je trouve qu'elle avait quelques défauts comparés à celle de chez Action. Alors, elle va peut-être pas me durer aussi longtemps, mais pour l'utilisation que j'en ai, c'était simplement suffisant. Quand vous avez votre plastifieuse comme ceci, vous allez la brancher et la mettre sur on. Le voyant vert se mettra vert quand elle sera prête à marcher. Vous allez avoir besoin de votre tag à plastifier et de pochettes plastiques faites pour la plastifieuse. Ça aussi, ils le vendent à Action et c'est vraiment pas cher non plus et la qualité est vraiment sympathique. Voici comment est composée une pochette plastique pour une plastifieuse. Il y a donc 2 feuilles soudées entre elles comme ceci au milieu. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'impression que ça va faire quelque chose d'assez mat, mais quand ça va chauffer, ça va devenir totalement transparent. Vous prenez votre pochette, vous l'ouvrez doucement, vous placez votre tag. Si vous avez plusieurs choses à plastifier, c'est le moment de l'utiliser. Sinon, vous allez perdre tout ceci. Alors, vous pouvez très bien découper
autour du tag et l'utiliser plus tard. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser la feuille transparente. Ça peut vous servir comme une vitre pour une fenêtre, ou ça peut toujours servir, donc n'hésitez pas à garder les chutes de papier transparent. Personnellement, c'est ce que je fais car j'en ai souvent l'utilité. Faites attention quand vous mettez votre tag dans la feuille qu'il n'y ait pas de poils à l'intérieur, sinon ça va se voir une fois transparent. Vous allumez votre machine, elle est hyper silencieuse, elle chauffe plus ou moins vite, hein, c'est pas non plus fulgurant, mais ça suffit amplement. Une fois que vous aurez terminé avec cette machine, il va falloir la laisser refroidir. Comme vous pouvez le voir, mon voyant vert s'est allumé, je vais pouvoir insérer ma feuille. Vous devez l'insérer comme ceci, dans ce sens-là. Et faites attention qu'elle soit bien droite. Comme vous pouvez le voir, ça ressort derrière avec le tag tout transparent. Une fois terminé, vous pouvez éteindre la machine, la laisser refroidir et la ranger. Voilà votre feuille plastique terminée. Je vais découper autour de mon tag. Alors faites attention, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais derrière, enfin juste à côté ici, là, il y a un tout petit passage d'air, donc ne pas le couper. Vous coupez au plus fin possible sans couper cette poche d'air. Sinon, ça va ouvrir vos deux feuilles. Je vous conseille aussi de couper la feuille plastique légèrement arrondie pour ne pas vous tailler avec. La grande chute de papier plastique, comme je vous ai dit, gardez-la pour un futur projet. Je vais maintenant prendre mon tag et ma perforatrice ronde, réaliser un trou et avec l'outil pour poser les œillets, je vais poser un œillet à cet endroit. Pour info, la pince à œillet, je l'ai achetée chez Leader. Je vais pouvoir le mettre de côté pour l'instant. La seule chose qui va lui manquer, c'est d'y mettre un petit ruban. Alors comme je vous l'ai dit, franchement, de plastifier, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout simplement découper votre papier, trouer ici et mettre un œillet, ou même pas d'œillet, ça c'est vraiment comme vous le désirez. Moi je trouve que ça donne un effet beaucoup plus brillant, beaucoup plus sympathique et surtout ça protège votre papier dans le temps. Derrière, vous pouvez coller des petits éléments pour décorer, soit sur le dessus, soit avant de plastifier, ça c'est vraiment comme vous le désirez. Personnellement, je vais le coller après car d'un, j'ai oublié de le mettre avant, et de deux, au final, c'est pas bien grave si ça s'abîme du moment que le tag en lui-même est intact. Donc ici, c'est la définition de l'amitié et une petite banderole trouvée dans des magazines de loisirs créatifs spécial vacances. Pour le tag, c'est terminé pour l'instant. En parlant de magazines, j'ai découpé ici plusieurs petits motifs dans des magazines, ainsi qu'un triangle ici de 5 cm sur 5 cm est tracé entre les deux. C'est donc un triangle rectangle et à 1 cm vous allez créer une pliure pour le collage. Ça c'est pour pouvoir poser votre tag à l'intérieur sur votre carte. Ainsi que donc, comme je vous ai dit, tout un tas de petits motifs trouvés sur des sites, sur des magazines de loisirs créatifs. À partir de maintenant, ça va être de l'assemblage et du collage. Je vais commencer ici
par mon triangle que je vais coller pile poil dans l'angle droit, y mettre mon tag à l'intérieur. Et à partir de là, je vais assembler tous mes petits motifs. Alors, j'avais vraiment envie de vous faire une carte postale comme ceci, c'est-à-dire avec des éléments assez simples. Après, tout ce qui est plastifieuse et compagnie, c'est vraiment pas obligatoire. Donc, vous n'êtes même pas obligé de l'avoir. Mais tout ça se trouve dans des magazines de loisirs créatifs. Un petit peu de papier scrap, ça se trouve aussi. Je veux dire, tout peut s'organiser avec très peu de matériel. Quand vous êtes en vacances, c'est plutôt sympathique. Comme ceci. Vous avez une jolie petite carte postale décorée. Alors évidemment, elle n'est pas terminée. On va déjà coller à l'arrière la partie texte. Je pense que maintenant c'est sec, on va pouvoir gommer les traits de traçage. Coller. Si vous avez l'intention comme moi de rajouter des strass derrière ou des stickers un petit peu en relief, n'hésitez pas à écrire votre texte dès à présent, vous serez moins gêné. J'ai rajouté des strass ici, dans l'angle entre la déco et mon marque-page, dans l'angle ici, et toute une lignée là, sans oublier le petit cœur. Et tout simplement, elle est terminée. Comme je vous ai dit, à cause de tous ces strass, je vous conseille d'écrire le texte, l'adresse et tout ça bien avant de mettre les strass. Et on va pouvoir maintenant rajouter le petit nœud au marque-page. Pour cela, vous aurez besoin de ruban. J'ai fait un nœud derrière comme vous pouvez le voir. Et c'est terminé. Vous allez pouvoir noter l'adresse du destinataire et la vôtre sur l'enveloppe. Mettre la carte postale à l'intérieur et refermer le tout soit avec du sticker, soit avec du scotch, soit avec de la colle tout autour ici comme une enveloppe. Ça c'est vraiment comme vous le désirez. Et nous avons terminé la carte postale faite à la main et d'une simplicité monstre. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte postale. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.